Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à étudier les variations d'une fonction. Alors si jamais cet exercice te pose des difficultés, à tout moment, clique sur le lien SOS ici à droite. Tu visualiseras une autre vidéo qui t'explique bien plus en détail toute cette méthode. Ici, je vais aller plus vite, c'est simplement une correction pour vérifier si tes résultats sont exacts. Voilà, on va travailler donc avec la fonction f de x égale à x au carré moins 7x moins 6 et on va donc être amené à étudier les variations de cette fonction, puis en fin d'exercice à travailler sur le maximum, un peu d'une autre manière fait habituellement. Tu peux donc mettre la vidéo en pause et répondre à la première question. Correction. Donc, pour étudier les variations d'une fonction, on le sait, on commence par dériver la fonction. C'est-à-dire x au carré moins 7x moins 6 se dérive en 2x moins 7. Là, pas de problème. Étudier les variations de cette fonction revient donc à étudier le signe de cette dérivée. On va déjà chercher où cette dérivée s'annule. F' de x égale à 0 pour 2x moins 7 égale à 0, c'est-à-dire pour 2x égale à 7, ou plus simplement, pour x est égal à 7,5, c'est-à-dire 3,5 si tu préfères une écriture décimale. La fonction, la dérivée s'annule en 3,5. Bon, qu'est-ce qu'on sait? On sait que ceci, bien, c'est une fonction affine. Donc si c'est une fonction affine, vu que le coefficient a, le coefficient directeur de notre fonction affine est positif, la fonction est croissante, 2x moins 7. Donc, je peux en déduire qu'avant le 0, elle sera négative, et après le 0, elle sera positive. Du coup, je vais pouvoir dire le 0 comme c'est 3,5, qu'avant 3,5, la dérivée est négative, après 3,5, la dérivée est positive. On va donc pouvoir en déduire les variations de notre fonction. La fonction f sera donc décroissante puisque la dérivée est négative avant 3,5 et croissante après 3,5. On peut écrire ceci. Voilà, donc sur moins l'infini 3,5, f' de x est négative, donc f est décroissante. À l'inverse, sur 3,5 plus l'infini, f' de x est positive, donc f est croissante. Tu peux mettre la vidéo en pause et dresser le tableau de variation. Correction. Alors, donc la fonction est bien sûr définie sur R. Il se passe quelque chose, on l'a vu, en 3,5. Il se passe vraiment quelque chose puisque c'est là où la dérivée s'annule. On a vu donc que cette dérivée est négative avant 3,5. Alors, si ça te pose des difficultés, ce que j'ai expliqué avant, avec la droite, tu peux faire un essai. Tu prends un nombre avant 3,5, par exemple 0. 2 fois 0, moins 7, ça fait moins 7. Tu vois bien ici que c'est négatif. Et donc, évidemment, après 3,5, c'est positif. À partir de là, comme on l'a dit tout à l'heure, on obtient les variations. Donc, décroissante avant 3,5, croissante après 3,5. Bon, dans le tableau de variation, on a quand même l'habitude ici de calculer les valeurs extrêmes, en l'occurrence le minimum. Le minimum est atteint pour x égale 3,5 évidemment, ce qui revient à calculer f de 3,5, soit on remplace x par 3,5, 3,5 au carré, moins 7 multiplié par 3,5, et ceci, moins 6. Tu effectues avec la calculatrice, tu trouves moins 18,25. Donc on peut mettre ici moins 18,25. C'est la valeur donc du minimum de la fonction f. Voilà, le tableau de variation est maintenant complet. Tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la question C. Correction. Alors, je l'avais dit au départ, la question C est un peu particulière, elle t'a peut-être dérouté, puisque ce n'est pas le minimum qu'on demande, c'est le maximum. Le maximum, c'est pas beaucoup plus dur, mais on va voir comment le déterminer. Donc, dans le premier cas, on voudrait déterminer ce maximum sur 4, 6. Bien, regardons ce qui se passe sur 4, 6.
Bien, sur 4, 4, 6, on est dans cette zone-là. Ici, 4, puis vient 6. Je suis donc dans une zone où la fonction est toujours croissante. À partir de là, eh bien, je peux en déduire que le maximum, il est forcément atteint en 6. Puisque f de 4 sera nécessairement plus petit que f de 6, la fonction étant croissante. Eh bien, sur 4, 6, le maximum est f de 6. Et comme précédemment, eh bien, tu le calcules. Alors, je ne vais pas le faire, je ne vais même pas l'écrire. Tu remplaces x par 6 dans la fonction, soit 6 au carré moins 7 fois 6 moins 6, et tu trouves moins 12. Voilà pour le maximum dans le premier cas. Dans le deuxième cas, cette fois-ci, sur moins 10, 6. Alors, sur moins 10, 6, là, par contre, on le voit, c'est un peu plus embêtant, parce que on se trouve à la fois avant 3,5 et après 3,5. Donc je me trouve dans cette zone-là, ici. Là où la fonction est d'abord décroissante, puis ensuite croissante. Eh bien, il n'y a que deux possibilités pour le maximum. On le voit. Soit il est ici, soit il est ici. Il ne peut pas être là. Parce que là, on voit qu'on est inférieur soit à l'un, soit à l'autre. Donc, le maximum, c'est un des deux. Il suffit donc de tester f de moins 10 et f de 6, les calculer, ces images, et regarder laquelle des deux est la plus grande. Alors, f de 6, on l'avait déjà, c'est moins 12. Reste à calculer f de moins 10. Et voir si f de moins 10 est plus grand que f de 6. Donc, on calcule f de moins 10. Là encore, je te laisse faire. Ça fait moins 10 au carré, moins 7 fois moins 10, moins 6. Tu remplaces par moins 10. Et en effectuant ça, tu trouves 164. Bien là, la réponse est claire. À cette hauteur, donc bien sûr, ce n'est pas proportionnel puisque c'est un tableau de variation. À cette hauteur, je suis à 164. Alors que ici, à cette hauteur-là, je suis à moins 12. Donc c'est évidemment en moins 10 que le maximum est atteint. Le maximum est 164. Voilà, et ceci clôt cette séquence.